Bonjour, deuxième revue Beast Wars. Cette fois-ci, le Voyager Tigerhawk. Tigerhawk en robot a l'air de ça dans sa version jouet. Tigerhawk est la fusion de Tigertron et Airazor et ça a donné ça. Pas mal. Vous remarquez tout de suite que les parties qui devraient être mauves, comme dans le show TV, sont bleues métallisées. Pourquoi? Je ne le sais pas. J'ai jamais su pourquoi. Vous remarquez aussi ici, il manque quelque chose sur la tête. Tigerhawk avait une espèce de casque high-tech qui pouvait se rabattre sur sa tête. Moi, je l'ai enlevé. Je trouvais que ça avait de l'air fou, fait que je l'ai enlevé. Et je crois même que je l'ai jeté. Ce qui explique que j'ai pas réussi à le trouver. Tigerhawk est l'un des plus beaux Beast Wars que j'ai. En dépit du fait que, bon, il a souffert le passage des ans parce qu'il y a certains jaunissements au niveau de la jambe, au niveau de la tête de tigre. Ce qui est dommage quand même, parce que c'est un beau jouet. Point de vue articulation, la tête de haut en bas, de gauche à droite. Kick joint pour l'épaule droite. Articulé ici, mais peut être articulé aussi à ce niveau ici, mais c'est pas très facile. Ball joint pour le coude, aucune articulation pour la main. Et la main, on voit un canon double. Même genre d'articulation ici. Ici, c'est pas un click joint. Ici, on a un point. Veuillez m'excuser. Ici, on a un point où on peut insérer les canons dorsaux. Les jambes. Se plie ici. Petite articulation au niveau de la cheville, mais pas beaucoup. Ce qui est déplorable, c'est ça ici. On a un gros backpack. Et vu que le mien est plutôt fragile au niveau des genoux pour les articulations, bien, il a tendance à tomber sur le dos. Ça fait quelques années que j'ai pas joué avec ce jouet-là. Pour ce qui est de transformer, on va commencer par placer les ailes comme ça. On va déclipper les bras. On va ensuite déclipper ici. Ensuite, on va rabattre comme ça. On va tourner comme ça. Et à l'aide du petit levier ici, on va baisser ça ici. En intro, un peg. On insère le tout. On va commencer par baisser la tête, la mettre en position. Et ensuite, on va fixer comme ça. Cette partie ici, bon, on va rentrer la tête à l'intérieur. On va déplier les jambes. Comme ça. Ensuite, on va prendre... excusez, je sais que les angles de vue sont pas bien bonnes. Parce qu'il y a plusieurs parties qui sont dans les jambes l'une de l'autre. On va les placer ainsi. Et ensuite, on va prendre cette partie ici. Qu'on va fixer comme ça. Ensuite, le bras ici va être tourné comme ça. Et réinsérer comme ça. En dessous. Là, à l'intérieur, on va lever cette partie ici. On va ramener la patte comme ça. Et on peut... Non, c'est vrai, c'est comme ça que ça va. Pardon. Ainsi. Même chose de l'autre côté. Ça fait quand même quelques années que j'ai pas joué avec ce robot-ci. Donc, c'est un miracle que je me rappelle comment le transformer. Et voilà, les pattes d'oiseau, ainsi.
Et je vais prêcher par l'exemple, on va ramener ça comme ça. Les canons viennent sur le dessus. Donc on peut exposer Tigerhawk comme ça, ou le mettre sur ses quatre pattes. Mais si on veut le garder sans les ailes déployées, on peut rabattre aussi les fusils. Non, mauvais côté, je me suis trompé. La raison pourquoi, c'est que on a des espèces de pins qui vont s'enclencher dans un petit mécanisme qui va faire que quand on déplie, comme ça, bon, vous avez vu le canon quand même. Bon, les canons se replient vers l'intérieur. On peut aussi l'exposer comme ça. On a un petit levier ici. Et voilà. C'est un Beast Mesh, un Beast Wars. Je suis pas un énorme fanatique de la série Beast Wars, mais certains robots étaient intéressants. Donc, Tigerhawk. J'ai décidé de le prendre. J'étais très content. Lorsqu'il était flambant neuf, veuillez excuser la prononciation à la québécoise, Tigerhawk était blanc. Il n'y avait pas de jaunissement. Mais bon. Le temps a passé, le jaunissement est arrivé. Bon, c'est déplorable. Peut-être que je pourrais démonter leur peinture au complet, mais ça tuerait l'originalité du robot. Oubliez de vous dire que ici la gueule est articulée, la langue, même la langue, on a pensé articuler la langue est bleue. Comme on peut voir, on a une espèce de fusion entre le technologique et l'organique. Ici, on a un côté du visage qui est organique. Et de l'autre côté, on a un visage avec des plaques de métal pour représenter le côté mécanique. Et ça se traduit partout sur le robot. D'un côté, on a un côté plus organique, de l'autre côté, on a un côté plus mécanique. C'est quand même bien pensé. J'aime bien le plating chromé de métal, malgré le fait que bon, ça a eu tendance à s'user en certains endroits où ce que la peinture était plus proéminente, une partie plus proéminente. On a une autre espèce d'articulation aux pattes. Vous remarquez ici, il y a une pin, et quand on appuie dessus, ça referme le pied. Sur ce côté-ci, ça n'a jamais bien marché. C'est un défaut de compagnie. Je l'ai eu comme ça. Mais ça fait rien, ça enlève rien au personnage. Donc, pour un Beast Wars, Tigerhawk, ça mérite un 8. C'est pas mauvais. On n'a pas énormément de parties de robot apparentes, à part la main sur le dessus du dos et la main ici, le bras ici. En dehors de ça, le robot est pas mal tout bien caché. Mais j'aime mieux l'exposer avec les ailes, comme ça. Plus intéressant. J'espère que ça vous a plu. Toi en particulier, Luigi. Donc, on se retrouve pour la troisième revue qui va être Megatron.